Comment ils vont? 10 équipes, 20 pilotes, un circuit, 3 jours, beaucoup de questions. C'est ce qui arrive dans les prochains jours à Bahreïn et c'est crucial dans l'optique de cette saison de F1. Vous allez y voir les premiers tours de roue de Lewis chez Ferrari, les rookies vont prendre leur marque. Il y a des choses que vous allez peut-être pas comprendre aussi, je vous explique tout dans cette vidéo. Et enfin, le plus important sûrement, on va avoir des billes sur qui sera devant. À la fin de cette vidéo, vous serez prêt à regarder ces essais ô combien importants. Et ça, c'est incroyable. Allez, on vous parle. Le début de saison approche et vous ne devez rien rater de ce qui va se passer. Alors vous savez quoi faire. Cliquez sur l'abonnement, le pouce levé et surtout profitez de cette vidéo. D'ailleurs les gars, j'ai fait une preview par Top Team si vous les avez pas vus. Je vous mets les liens en description parce qu'il faut que vous alliez me donner vos avis. J'ai aussi sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne Lucas Raconte. On parle de la descente aux enfers d'Oscar Pistorius. Laissez-moi un abonnement sur cette chaîne aussi, ça donne de la force. Je vous mets tous les liens en description. Allez voir ça en fin de vidéo. Commençons par le commencement les gars. Les essais de pré-saison, c'est quoi? Bon, le nom parle de lui-même, mais je vais prendre le temps de vous expliquer. Il n'y a pas longtemps, les équipes ont dévoilé leur voiture pour la saison 2025. On est d'accord? Ok. Et ben ces voitures, faut les tester avant de commencer la saison. Tout simplement. Faut les faire rouler pour savoir comment elles réagissent dans toutes les conditions possibles. Donc sur un tour rapide, sur des longs relais, avec les différents types de pneus, tout ça quoi. Pour que derrière, quand on arrive sur un week-end de GP, on sache à quoi s'attendre. L'objectif est donc de comprendre au mieux ces voitures, pour les ingénieurs comme pour les pilotes. Et pour ça les gars, on utilise des outils que vous devez connaître avant de regarder tout ça. D'abord, les rakes, ces espèces de grillages qu'on met sur les voitures et qui les font ressembler à rien du tout. En fait, ils sont couverts de capteurs et permettent aux équipes de confirmer que les résultats obtenus en soufflerie sont bien alignés avec la réalité. La fameuse corrélation. Les données récoltées sont analysées en direct par les équipes, qui peuvent donc observer encore plus de data sur le flux d'air autour de la voiture. Ensuite, la peinture Flovis. Ça pareil, c'est pas pour tester un nouveau design, c'est pour comprendre l'écoulement du flux d'air sur la carrosserie. Vous avez capté, on met la peinture dessus, on lance les voitures, et selon comment la peinture s'écoule, ça permet de savoir comment l'air circule. Grâce aux conclusions, on va prendre des décisions, etc., etc. Pour votre info, cette peinture, c'est un mélange de poudre fluorescente et d'huile légère, généralement de la paraffine. Voilà. En ce qui concerne ce qu'il faudra observer les gars sur ces tests. Alors on va pas trop regarder les temps, pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas les niveaux d'essence et autres détails qui pourraient influer. Si Gasly fait le meilleur temps d'une session, sautez pas au plafond. Le temps, il a son importance, mais dans une certaine mesure. Non, ce qu'on va regarder, c'est autre chose. D'abord, le roulage. Qui a effectué combien de tours? Qui a été constant? Qui n'a pas eu de problème? Le roulage est plus important que le temps. Du coup, il faut absolument éviter les problèmes mécaniques parce que là, tu perds un temps monstre. C'est simple, le chrono, il s'arrête jamais. Ah, autre chose importante, il n'y a qu'une seule voiture par équipe qui roule sur la piste. Donc un pilote par écurie, jamais les deux en même temps. Ça fait 1 jour et demi par pilote, réparti selon le bon vouloir de l'équipe. Ça peut faire matin et après-midi ou une journée et une demi-journée en fonction. Gardez ça en tête, ça vous évitera d'avoir besoin d'aspirer. Ah tiens, un truc qui peut vous aider à savoir si ça va ou pas dans une équipe. Regardez le langage corporel. Souvent, c'est très explicite. Si ça rigole, que c'est serein en interview ou que c'est léger, tout va bien. Par contre, si ça va pas, vous le sentirez direct. Pour ça aussi, gardez l'œil ouvert. Enfin, le dernier truc qui est sympa à suivre sur ces essais, c'est les innovations. D'ailleurs, vous n'aurez pas à les chercher vous-même parce que s'il y en a, on en parlera de partout. En tout cas, c'est vraiment cool de voir les équipes arriver avec des nouveaux trucs qui parfois sont révolutionnaires. Rappelez-vous du DAS de Mercedes en 2020, c'était une folie, tout le monde pétait son crâne. Gardez l'œil ouvert. Je l'ai dit en début de vidéo, il y a un truc auquel il faut faire super gaffe sur ces tests, c'est le roulage. Donc pour les pilotes, il y a un truc à ne pas faire, c'est casser la voiture. Et ça, c'est hyper important, parce que ça met les rookies sous pression. Alors pas que, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Et vous avez compris. Les jours de test sont limités, il y a un budget cap. T'as vraiment pas envie de te retrouver avec une voiture cassée et une journée perdue. Donc faudra faire attention à ça. Berman, Douane, Hadjar, Bortoleto, Antonelli, Lawson dans une moindre mesure. Attention à ça parce que ça pourrait être rédhibitoire. Alors normalement, ça devrait aller. Ils ont tous roulé dans des sessions officielles sauf Bortoleto. Ils ont l'expérience malgré tout, ça devrait aller. Après, rappelez-vous qu'Antonelli, qui est le mieux préparé de tous et de loin, a quand même mis la voiture dans le mur à Monza. Tout est possible. Ça, sur ce genre de test, c'est inacceptable. Tout simplement. Impossible. Pierre Gasly avait détruit une Red Bull en 2019, vous connaissez la suite. En tout cas, perso, ce que j'aime aussi pendant ces 3 jours, c'est les voir prendre leur marque. Petit à petit, ils déroulent leur programme, on sent la confiance monter au fur et à mesure, puis ils sont prêts. Prêts à se diriger vers le premier GP de leur carrière pour certains. C'est quelque chose. D'ailleurs, les enjeux seront différents pour tout le monde, puisque certains sont plus sous pression que d'autres. Antonelli, Bortoleto, Berman et Isaac, ça va. Je dirais que c'est assez tranquille parce que c'est des paris long terme. Par contre, Douane, Lawson, c'est pas pareil. Le premier parce qu'on connaît les rumeurs qui l'entourent. Colapinto est là, il pourrait prendre sa place à tout moment selon ce qu'on entend. Et le deuxième parce qu'il arrive dans un top team qui va pas forcément bien et qui a besoin de résultats. En gros, Liam doit être parfait sur ces 3 jours d'essai. Je vous ai dit dans cette vidéo que je le sentais pas mal et que je voyais pas pourquoi il sauterait rapidement. Mais en vérité, chez Red Bull, c'est un peu chaud en ce moment et on va vouloir le voir performer. Donc ces rookies vont être à suivre avec assiduité. Avec qui? Non, pas cette fois. Perso, ça fera partie des choses que je vais suivre avec attention. Avec qui? Toujours pas. Vous voyez quel rookie s'en sortir le mieux, vous?
Évidemment que j'ai parlé des premiers tours officiels de Lewis chez Ferrari. Je sais que ce sujet est omniprésent en ce début de saison, les gars, et j'en suis désolé si vous ne l'aimez pas, mais c'est quand même une sacrée attraction. Je le vois ne serait-ce que sur les vues de mes vidéos. Vous n'avez Dieu que pour lui, c'est un truc de fou. Après, rassurez-vous, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit dans ces 2 vidéos. Le duel avec Charles, comment je vois sa saison, tout ça c'est là-dedans. Allez voir ça à la fin de cette vidéo. Concentrons-nous donc sur Lewis et ses premiers pas avec Ferrari. Là, c'est un peu le moment de vérité pour lui, à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il va se rendre compte de ce qu'il a entre les mains niveau matos. En vrai, avec l'expérience qu'il a, dès le premier jour, il saura s'il a un camion ou un avion. Aussi simple que ça, espérons que ce soit la deuxième option. Ensuite, le travail avec l'équipe. On peut imaginer qu'il est au charbon depuis plusieurs semaines déjà à Maranello, et là on va entrer dans le dur et les tests sont cruciaux pour ça. Communication, développement, compréhension du package, ça sera les enjeux de ces 3 jours pour lui avec l'équipe. Faudra aussi débriefer avec son coéquipier, ça va être crucial. Encore une fois, Lewis débarque dans une nouvelle équipe, donc il va falloir qu'il apprenne à travailler avec eux. Ces essais, c'est le vrai début de cette collaboration, parce que forcément, il sort de sa zone de confort. Mercedes et Ferrari n'ont rien à voir, les process sont forcément différents, il va falloir qu'il soit affûté. Après, on le voit motivé comme jamais, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi frais, ça va être vraiment cool à suivre de son côté. Je pense qu'il peut clairement apporter quelque chose dès maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour eux. On a parlé de certaines voitures des équipes dont j'ai parlé en vidéo. Je vous mets les liens en description. Il y a eu Ferrari, McLaren, Red Bull et Merco, donc les top teams. Mais il y a plusieurs choses dont je n'ai pas pu parler, donc c'est l'occasion de le faire dans cette preview des essais. D'abord, l'Aston Martin, qui a été dévoilée hier et qui est quand même importante à observer, même si c'est plus un top team, vous avez capté. Importante parce que c'est censé être la 5e force du plateau, parce qu'elle est un projet de transition vers 2026, c'est la première voiture dessinée par Adrian Newey, et parce qu'elle est pilotée par Fernando. Plaisir coupable. Et figurez-vous les gars, que cette Aston Martin elle est quand même intéressante. Pourquoi? Un chiffre sorti par leur team principal Andy Cowell, 100%. Un bolide 100% nouveau niveau aéro. Après peut-être qu'il valait mieux étant donné que la MR24 était un peu un bail de ce type là quoi. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Là on souhaite faire, je cite, une voiture plus stable en virage et plus prévisible en course. Du coup, qu'est-ce qui a changé sur cette voiture? D'abord, l'aileron avant est un peu plus large. La suspension avant est toujours à poussoir. Ensuite, on a fait évoluer ces entrées d'air qui vont plus dans la lignée de ce qu'on voit chez les autres. Le sidepod et le capot moteur sont modifiés, encore une fois pour bien ramener le flux d'air vers l'arrière. La suspension arrière, normalement, c'est celle de la Mercedes, puisqu'ils utilisent leur partie arrière essentiellement. Le capot moteur est aussi un peu différent, comme vous pouvez le voir. Et l'aileron arrière évolue aussi. On verra ce que ça donne en piste. En fait, ce qu'il faut attendre d'Aston cette saison, les gars, c'est pas de les voir gagner des grands prix. C'est de les voir sortir une caisse qu'ils comprennent et qui répond bien au développement. En fait, c'est voir si eux-mêmes sont fiables, quoi. En vue de 2026, qui devra répondre à des attentes énormes. Parce qu'Adrian Newey, parce qu'Honda, parce que les nouvelles infrastructures de l'écurie, pas besoin de vous répéter ça. Donc en fait, ce qui est super important, les gars, ici, c'est cette équipe. Comment va-t-elle s'en sortir sur cette saison charnière? Alors encore une fois, Cardile et Newey arrivent en mars. Là, ils auront 1 an pour bosser sur la voiture de l'an prochain. Mais pour qu'ils bossent bien, il faut que tout ce qu'il y a autour soit parfaitement huilé. Donc voilà, c'est le chrono qui va parler. Et Aston Martin est à un moment très important de son histoire et ça va être très cool à observer. Et si on parlait de Red Bull un peu? Et oui, parce que si on ne verra la voiture rouler que lors des essais, eh ben ils ont enfin dévoilé leur bolide. Alors je l'ai dit dans cette vidéo, la situation est compliquée chez eux, mais je crois savoir qu'ils nous préparent quelque chose avec cette voiture. Il y a une vraie interrogation sur ce qui mijote, j'ai hâte de voir ce que va être ce fameux qui tout double. En tout cas, on saura très vite puisque dès mercredi, ça va bombarder à Bahreïn. J'en ai parlé dans ma preview sur Mercedes, on a eu l'occasion d'en voir un peu plus de la voiture. Bon, pas grand chose à signaler a priori en complément de ce que je vous ai déjà dit, à part que le ponton est un peu plus coté à l'avant, que la voiture a un peu plus d'épaules au niveau du capot moteur, et que pour le moment, la suspension arrière est assez similaire à celle de l'an dernier. À suivre sur les 3 prochains jours. En ce qui concerne la Racing Bulls, bon, c'est ma livrée préférée, je vous l'ai dit, mais elle va être intéressante à suivre quand on va voir à quel point elle est proche de la Red Bull. Vous le savez, il y a une volonté de rapprocher ces 2 voitures, même si ce sont 2 équipes différentes. L'équipe se rapproche de plus en plus de Milton Keynes et est de moins en moins à Faenza. Il va y avoir de quoi observer parce que la Racing Bulls pourrait faire beaucoup parler. Je vous invite donc à bien regarder les 2 voitures sur les 3 prochains jours. Enfin, on regardera aussi l'Alpine, les gars. L'équipe a annoncé qu'elle utiliserait les châssis de l'an dernier cette saison, dont ceux qui ont le moins roulé, et qu'elle en produirait d'autres, mais sur la base de l'an dernier. La 525, c'est la première voiture de David Sanchez. Il va donc falloir les suivre attentivement pour savoir où il se situe dans la hiérarchie. Je rappelle que l'an dernier, ils font une P6 assez imprévisible grâce à une fin de saison en boulet de canon. Bref, j'ai hâte de voir ça. Ce circuit de Bahreïn, vous le connaissez, il est au calendrier depuis un petit moment, vous avez l'habitude. Mais on va quand même faire un tour. C'est parti dans cette longue ligne droite des stands sur laquelle vous verrez probablement le plus de dépassements. Grosse pleine charge ici, sur le 8e rapport, avant de freiner le plus tard possible pour le premier virage qui est un peu vicieux. On descend les rapports jusqu'en seconde ici et attention à la réaccélération vers le numéro 2. Là, c'est à fond dès que possible pour enchaîner sur la 2e ligne droite de ce circuit. Le DRS y sera disponible, donc vous verrez des dépassements ici. Attention au freinage à ne pas sortir trop large. Le virage 5 marque le début du secteur 2 avec un enchaînement rapide qui débouche sur l'épingle du numéro 8. Et là, attention, parce qu'on va remonter à fond vers le 9 puis descendre vers le 10, qui est le virage le plus compliqué de ce circuit. Le virage à gauche, comme ça en descente, ça bloque souvent et ça peut ruiner un tour. À la sortie, c'est à fond vers le 11. À noter qu'on aura une zone DRS ici aussi. Au prochain freinage, on descend en 4 et il faudra remettre les gaz le plus tôt possible pour remonter vers le 12 et le 13
qui marqueront la fin de ce deuxième secteur. La suite, c'est simple, c'est une nouvelle ligne droite sans DRS cette fois. Ici, les pilotes utiliseront l'aspiration pour se rapprocher de la voiture qui les devance, pour être dans la seconde et avoir le DRS par la suite. Enfin, les pilotes négocieront les virages 14 et 15, où il faudra faire attention à la motricité pour accéder à la ligne droite en toute confiance. À partir de là, c'est à fond, et c'est la fin de ce tour. La météo prévue pour ces tests à Bahreïn. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ça va pas être comme d'habitude. Et oui, parce que mercredi, il fera nuageux et frais, jeudi c'est pareil, et vendredi ce sera un peu mieux, mais pas non plus la grande folie. Jetons un œil au programme de ces tests. Déjà, les dates. Non, pas celle-là. Vous avez capté les dates, Bahreïn, tout ça quoi. Ces tests se dérouleront les 25, 26 et 27 février, donc mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours qui se décomposent en 6 demi-journées, je vous l'explique. On roule de 10h à 19h local, ce qui fait 8h à 17h française. Alors ça sera pas aussi intense qu'en week-end de Grand Prix les gars, hein. C'est plus chill, on regarde de loin, on discute, et on tire des conclusions au fur et à mesure. Voilà. La question que tout le monde se pose ici, où regarder ces essais de pré-saison? Eh ben c'est pas compliqué, il y a une option les gars. Canal+, qui couvrira l'intégralité de ces 3 jours d'essai. Vous pourrez aussi les regarder sur F1 TV, mais bon, comme vous le savez, c'est uniquement si vous avez un abonnement canal. D'ailleurs, on va reprendre les bonnes habitudes avec Twitch, puisque je serai avec vous sur ces 3 jours, pas sur toutes les sessions, mais on va se faire des petits lives où on regarde ça ensemble et on discute. Pour avoir la notif, passe me voir sur la plateforme et clique sur l'abonnement. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout. Et on s'abonne, allez ciao!